Zéro violence basée sur le genre. Zéro grossesse non désirée en milieu scolaire et non scolaire. Zéro obstacle à l'interruption sécurisée de la grossesse selon la loi. Zéro obstacle à l'éducation sexuelle des jeunes et adolescents. Dans un monde où les jeunes représentent une part importante de la population, leur bien-être et particulièrement leur santé sexuelle et reproductive devient une priorité. Entre manque d'informations, grossesse non désirée, infections sexuellement transmissibles ou encore tabous sociaux, les défis restent nombreux. C'est dans cette dynamique que s'inscrit la semaine de la promotion de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes. Une initiative portée par le Centre national des œuvres universitaires CNU. Lancée officiellement le mardi 29 juillet, cette semaine vise à sensibiliser les jeunes sur les questions liées à la sexualité, la contraception, les IST et le respect de soi et des autres. Les choses ont évolué. Donc avant, nos parents, là, il y avait beaucoup de tabous. Maintenant, il faut dépasser ces tabous-là. Il n'y a pas de stigmatisation et on doit se sentir libre et responsable de notre vie sexuelle. Cette semaine entre dans le cadre général de l'activité que mène la DPSACV au sein du CNU, à savoir la sensibilisation et la portée de l'information auprès des étudiants sur leur santé de façon globale. Mais cette semaine est plus ancrée sur la promotion de la santé sexuelle et reproductive. Le secteur sanitaire n'est pas resté en marge de cette mobilisation. Le médecin-chef du district sanitaire de Bogodogo, partenaire technique, a salué l'initiative tout en exprimant son soutien total. La santé sexuelle et reproductive est devenue un droit et même encadré par plusieurs textes de loi. Et le district sanitaire de Bogodogo est engagé justement dans la promotion de ces droits-là. Et tous les jeunes, ou qu'ils soient adolescents comme jeunes, devraient pouvoir bénéficier et jouir de ces droits. Les services de santé du CNU, de par même la cible qu'elle couvre, est un allié capital pour nous au district sanitaire de Bogodogo. Donc nous sommes venus aujourd'hui pour les encourager et les féliciter pour la semaine de promotion justement de cette santé sexuelle et reproductive. Oui, le district sanitaire de Bogodogo s'engage à accompagner, appuyer et sur tous les plans en tout cas, les futures éditions que le CNU viendrait à organiser et le district les y encourage fortement. Pour cette semaine de la promotion de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes, plusieurs activités sont prévues. Nous avons beaucoup d'activités de dépistage, des activités dans le sens de la vaccination contre l'hépatite B, qui est une infection sexuellement transmissible. Il y a également la promotion de ce qu'on appelle les méthodes nouvelles de planification familiale. Au-delà de ça, il y a des activités également qui permettent aux jeunes de développer des capacités en eux-mêmes, qui sont enfouies quelque part et qui leur permettent aussi d'être au service des autres jeunes. C'est notamment la capacité de pouvoir avoir des connaissances et de pouvoir transmettre aux plus jeunes. Ça, c'est vraiment une activité phare qui nous tenait à cœur et on peut se dire qu'aujourd'hui, on arrive à le réaliser. Au cours de la cérémonie de lancement, un club de santé Joseph Kizerbo a été mis en place. Les membres du club s'engagent à promouvoir la santé sexuelle et à relier les bonnes pratiques en matière de prévention. Nous nous engageons à ce que le droit en santé sexuelle et reproductive des jeunes soit protégé. Débutée le 28 juillet 2025, la semaine de la promotion de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes prendra fin le samedi 1er août. En prenant à bras le corps cette thématique souvent délicate, le CNU entend faire de la prévention un pilier du mieux-être étudiant, car une jeunesse bien informée, c'est une société mieux préparée.